mon mari me trompe. Apparemment, il a couvert sa maîtresse de biens de luxe. De plus, il a utilisé ma carte de crédit pour ses achats extravagants. J'ai supporté cela pour l'amour de notre fils, mais j'ai atteint ma limite. Je ne peux pas pardonner cela. Je dois faire quelque chose. La personne qui est venue à mon aide était la dernière personne à laquelle je m'attendais. Je m'appelle Fiora, j'ai 35 ans. Je suis mariée à Antoine depuis 10 ans. Notre fils bien-aimé, Jean, a eu 8 ans cette année. Ayant toujours aimé la lecture. Je vis maintenant mon rêve en tant que romancière, ma carrière choisie. Ma série de mystères a acquis un public important, me permettant de sécuriser plusieurs séries mensuelles. Heureusement, mes livres individuels se vendent également bien, me tenant occupée tous les jours. Au début, mon mari avait un emploi, mais dès que j'ai commencé à gagner, il a démissionné. Pendant les 2 ou 3 dernières années, il a surtout traîné à la maison, sortant occasionnellement pour jouer au pachinko. Pourtant, aujourd'hui, de manière inhabituelle, il s'est habillé en costume. Quelque chose ne va pas. Pourquoi le costume? J'ai décidé de demander franchement à mon mari. Antoine, c'est rare de te voir en costume. Où vas-tu? Les yeux de mon mari se sont écarquillés de surprise, mais il est rapidement revenu à son ton habituel et a dit « Un entretien d'embauche ». Un entretien d'embauche? Pourquoi? Eh bien, c'est évidemment pour un emploi, non. Je pensais qu'il était peut-être temps pour moi de recommencer à travailler. Je vois. Bonne chance. Oui. Je m'en vais. À ce moment-là, je croyais sincèrement qu'il allait à un entretien d'embauche. Je pensais qu'avec notre fils encore si jeune, il avait réévalué ses priorités pour l'avenir. Cependant, mon mari n'est pas rentré à la maison avant 1h du matin ce soir-là. J'étais éveillée à cause d'une échéance imminente. Puant l'alcool et le parfum, il s'est endormi sur le canapé du salon. Dans sa main se trouvait un smartphone déverrouillé. Par simple curiosité, j'ai jeté un coup d'œil au téléphone de mon mari. La réalité inattendue m'a frappée, et des larmes ont jailli de mes yeux. Sachant que je ne devrais pas réveiller mon mari, j'ai étouffé mes sanglots. Des preuves. Oui, des preuves. Pour l'instant, j'ai envoyé les preuves de l'affaire sur mon propre téléphone et j'ai décidé de réfléchir aux prochaines étapes. Le lendemain matin, j'ai demandé à mon mari, qui agissait comme d'habitude. Hey, Antoine. À propos d'hier. Hier, Tu sais, tu as dit que tu avais un entretien, mais tu es rentré tard. Je me demandais juste ce qui s'était passé. Puis mon mari a détourné les yeux, montrant des signes de réflexion pour inventer une excuse. en fait, j'ai croisé un ami après l'entretien. On s'est retrouvés à boire un verre. Un ami? Un gars que tu ne connais pas. Camille. Dois-je tout expliquer? Comme prévu, mon mari a caché le fait qu'il avait rencontré Marie. Son affaire était claire aussi de cette attitude. Un mois après avoir découvert l'infidélité de mon mari, j'étais toujours perdu dans la confusion. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas confronté mon mari sur le fait qu'il me trompait. Une fois que je l'aurais fait, il est clair qu'une fissure se formerait dans notre relation. Si j'étais seule, je l'aurais confronté avec les preuves de son affaire et je l'aurais divorcé immédiatement. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas divorcé était pour notre fils, Jean. Je n'arrivais pas à lui enlever son père à l'âge tendre de 8 ans. Par la suite, mon mari a commencé à sortir fréquemment, profitant de mon occupation avec le travail dans ma chambre. Cependant, c'était aussi une excellente opportunité. Pendant qu'il était dehors, j'ai décidé de rassembler des preuves de son infidélité. Ce que j'ai trouvé dans sa chambre était plusieurs reçus inconnus.
Apparemment, il avait acheté des articles de créateurs pour femmes. Mais il n'y avait rien de tel dans sa chambre. Et bien sûr, je n'avais rien reçu. Il n'y avait qu'une seule conclusion à laquelle je pouvais arriver. Antoine, tu as couvert Marie de cadeaux de créateurs. Mais où a-t-il eu l'argent pour ça? Il est sans emploi maintenant et vit de l'allocation que je lui donne chaque mois. Il ne reste probablement plus d'économie. Inquiète. J'ai décidé de le suivre. Pendant ce temps, je demandais à mon frère de veiller sur Jean. Bien sûr, mon frère ne savait rien de l'aventure de mon mari. J'ai menti à mon frère. Frérot, désolé de t'appeler comme ça sans prévenir. Non, ça va, mais qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes soudain de m'occuper de Jean. En fait, j'ai vraiment envie d'aller faire du shopping seul. Du shopping? Tu n'as jamais été très matérialiste. Tu fais plutôt tes achats en ligne, non? Eh bien, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je veux acheter quelque chose qui n'est disponible qu'en magasin. Alors, est-ce que tu peux t'occuper de Jean, s'il te plaît? Bon, d'accord, mais ne sois pas trop en retard, d'accord? Jean se sent seul. Oui, merci. Ainsi, avec la coopération de mon frère, j'ai réussi à suivre discrètement mon mari. En ce moment, il marche bras dessus bras dessous avec ma meilleure amie, Marie. Je savais que c'était en train de se produire, mais le voir de mes propres yeux a été un choc. Tous les deux entrant joyeusement dans une boutique de créateurs haut de gamme. Et puis, j'ai vu quelque chose d'outrageux. Pas possible. Est-ce ma carte de crédit? En effet, la carte que mon mari a utilisée pour payer la facture était ma carte de crédit secondaire. Je garde toujours ma carte principale dans mon portefeuille, mais la carte secondaire était restée dans un tiroir. Il l'a prise sans que je le sache et l'a utilisée pour financer ses cadeaux. Au cours des derniers mois, j'ai acheté de nouveaux outils de travail comme des moniteurs, des claviers et même de nouveaux meubles, donc le montant sur la carte de crédit a explosé. Les deux cartes sont liées au même compte bancaire, et comme j'ai été occupé récemment, je n'ai pas vérifié les détails attentivement. Cela m'est revenu en pleine figure. Je n'arrive pas à y croire. Non seulement il me trompait, mais il utilisait aussi librement mon argent. Tout amour que j'avais pour mon mari s'était complètement refroidi. Bien sûr. C'était de ma faute de ne pas avoir remarqué, mais je ne pouvais toujours pas lui pardonner. J'ai pris des photos claires des deux en action et suis rentré à la maison. Pendant les jours suivants, j'étais absorbé à réfléchir à comment me venger de mon mari. J'ai vérifié plusieurs fois son ordinateur habituel lorsqu'il n'était pas là. Comme il synchronise son smartphone et son ordinateur, je peux facilement vérifier ses échanges avec Marie sur l'ordinateur. Bientôt, j'ai découvert que les deux partaient en voyage pendant le prochain long week-end. Un voyage de 4 jours, 3 nuits à Okinawa. Oui, c'est ma seule chance. J'ai décidé d'exécuter mon plan de vengeance pour coïncider avec le voyage adultère de mon mari. Mais il y avait un problème. La présence de mon fils. Il serait difficile de mettre ce plan à exécution sans que mon fils découvre l'infidélité de son père. J'ai décidé de demander de nouveau de l'aide à mon frère. Et, frérot, désolé de te demander encore une fois, mais pourrais-tu t'occuper de Jean pour moi pendant le prochain long week-end? Tu veux dire pour les 4 jours entiers? Ouais. J'ai quelque chose à faire. Quelque chose à faire? Dit-il d'un ton significatif. Juste au moment où je commençais à me sentir mal à l'aise face à l'attitude de mon frère, il a dit fermement ceci. Camille, arrête d'essayer de tout gérer seule. Cesse? Antoine te trompe, n'est-ce pas? Toi?
Comment tu le sais? Je l'ai entendu de Jean. Hein? Jean. Même s'il était encore un enfant, mon fils avait remarqué l'infidélité de son père. Je ne sais pas s'il comprenait le concept d'infidélité, mais il savait que son père devenait proche de quelqu'un qui n'était pas sa mère, et que cela causait de la peine à sa mère. Il semblait que Jean, à sa manière enfantine, avait remarqué cela. Mais je pensais bien le cacher à Jean. Tellement? Cela signifie qu'Antoine t'a fait tellement de mal que même Jean pouvait le voir. Tu envisages toujours d'être avec un homme comme ça? Mais si je divorce d'Antoine, Jean sera contrarié. Mais si je divorce d'Antoine, Jean sera contrarié. Dès que j'ai murmuré cela, mon fils, qui était censé être dans la pièce d'à côté, est apparu. C'est bon. Maman. Je suis de ton côté. Es-tu sûr? Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui rend maman triste. Tant que j'ai maman, je vais bien. Sanglot. Merci. Antoine. Et merci aussi, frérot. Et ainsi, grâce à mon fils et à mon frère, j'ai pu prendre ma décision de me venger de mon mari sans hésitation. Nous avons commencé à déménager dans un nouvel endroit le jour où mon mari partait pour son voyage adultère. Mon frère nous a aidés, et nous avons discrètement fait nos bagages quand mon mari était absent. Puis, la veille du long week-end, j'ai décidé de donner une dernière chance à mon mari. Antoine, qu'est-ce que c'est que ces bagages? Pourquoi prépares-tu une valise? Oh, ça. En fait, je pars en voyage avec un ami à partir de demain. Un voyage? Tu en as parlé? C'est une décision soudaine. Peu importe. Je pars avec le budget de l'argent de poche que je reçois chaque mois. Voulant éviter d'autres questions, mon mari émettait une aura de ne me parle plus. Mais je me fichais éperdument de sa situation. J'ai interrogé mon mari d'une voix plus basse que je n'avais jamais utilisée. Et, c'est vraiment avec un ami? Mon mari était visiblement secoué, ses épaules tremblaient. Pourtant, il a désespérément menti. Bien sûr. Tu m'as saoulé. Je vois. C'est bien, un voyage avec un ami. Amusez-vous bien. J'allais m'amuser même si tu ne me l'avais pas dit. Eh bien, ne t'emporte pas trop, d'accord? Laissez ces mots. Je suis sortie de la chambre de mon mari. Honnêtement, s'il avait avoué la vérité ici, je pensais juste demander une pension alimentaire et une pension pour enfants et régler les choses à l'amiable. Même s'il m'a trompé, c'était quelqu'un que j'ai aimé autrefois. Quand mon roman n'a pas été vendu, c'est grâce à lui que j'ai pu continuer. Je ne veux pas le haïr ou lui en vouloir des fonds du cœur. Cependant, je ne peux pas me permettre d'être si calme après ce qu'il a fait. Pour l'amour de mon fils et pour mon avenir, je dois mettre un terme à ma relation avec cet homme. Il n'est plus nécessaire de se retenir pour un homme qui continue de mentir. Le lendemain matin, mon mari était déjà parti pour son voyage. J'ai ouvert le tiroir et confirmé qu'il avait pris ma carte de crédit comme d'habitude. J'ai immédiatement contacté la société de cartes de crédit, signalé la perte de la carte et demandé d'arrêter son utilisation. Quand mon fils s'est réveillé, je l'ai salué, bonjour. Il a répondu avec un large sourire. Maman. C'est aujourd'hui, non? Hein? Le déménagement. Nous allons dans notre nouvelle maison aujourd'hui, n'est-ce pas? En voyant les yeux pétillants de mon fils, le dernier soupçon d'anxiété que j'avais a disparu. Et, aux gens. D'accord. J'ai arrêté la carte de crédit, allons dans notre nouvelle maison. Oui. C'est vrai. Je suis excitée pour notre nouvelle maison. Oui. C'est vrai. Je suis excitée pour notre nouvelle maison.
Avec l'aide de mon frère, notre déménagement s'est bien passé. Mon fils et moi avons déménagé nos affaires dans la nouvelle maison, et les affaires de mon mari ont été envoyées à un certain endroit. Le lendemain, en me relaxant dans la nouvelle maison avec mon fils et mon frère, j'ai reçu un appel de mon mari. Allô? Ah, c'est toi. Fura. En fait, j'ai dépensé plus que prévu. Pourrais-tu me faire un petit virement? Il n'a probablement pas pu utiliser la carte car je l'avais suspendue et avait des problèmes pour payer ses dépenses lors de son voyage. Tu avais dit que tu resterais dans ton budget, n'est-ce pas? Désolé, mais je ne peux pas me permettre de te prêter de l'argent. Ne dis pas ça. Je ne pourrais pas profiter du voyage seul si tu fais ça. Seul? Tu veux dire à deux? À cette question, mon mari a lâché un abasourdi. Tu voulais montrer les sites à Marie lors de ton voyage, n'est-ce pas? Tant pis. La carte que tu as prise n'est plus utilisable, alors laisse tomber. De quoi tu parles? Fura. Tu es mari. Et la carte? Je viens d'arriver. Qu'as-tu fait? Ah. Marie. Ça fait longtemps. Comment s'est passé le voyage avec le mari de ta meilleure amie? Tais-toi. Explique-toi d'abord. De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocente. Tu as envoyé les affaires d'Antoine chez moi, n'est-ce pas? En effet, pendant le déménagement, j'avais envoyé les affaires de mon mari chez Marie, la femme avec qui il a eu une relation. Comme Delphine était mariée, son mari était naturellement à la maison. C'est pourquoi j'ai délibérément envoyé toutes les affaires d'Antoine chez son mari. J'ai inclus une longue lettre expliquant la situation. Et j'ai crié au téléphone, presque en cassant le haut-parleur. Tu te moques de moi? Qu'as-tu fait? Mon mari a découvert, et il est furieux. N'est-ce pas normal? Tu trompes ton mari alors que tu es marié. Pensais que ma meilleure amie ferait une chose aussi sale. Tu es la pire. Je suis tellement déçu. Excuse-moi? Je crois que c'est à moi de dire ça. Ma meilleure amie trompait mon mari. Tu crois que je pardonnerais ça? Qui a fait la chose irrespectueuse en premier, même si nous étions meilleurs amis? Je n'étais pas sérieuse. Ce n'était qu'une aventure. Il est hors de question que je me contente d'un loser sans emploi comme lui. Que tu étais sérieuse ou non ne me regarde pas. Je vais bientôt divorcer, moi aussi. Quoi qu'il en soit, le fait que tu aies une liaison est vrai. Je ne te pardonnerai jamais. Je vais exiger le maximum de compensation, donc sois prête. Compensation? Toi? Je n'ai rien entendu à ce sujet. N'est-ce pas naturel? Tu as fait quelque chose qui le mérite. Attends une minute. Camille. Attends. Au revoir. J'ai raccroché le téléphone sans lui laisser parler et bloqué son contact. Après cela, j'ai finalisé le divorce par l'intermédiaire d'un avocat et exigé une compensation de mon ex-mari et de Marie. J'ai demandé une pension alimentaire plus le montant qu'il a dépensé avec la carte sans permission. Marie, accablée par les dettes liées au paiement de la compensation, a été servie de papier de divorce par son mari et a apparemment été mise à la porte de leur maison. Il a essayé de compter sur sa maison familiale, mais les circonstances étaient ce qu'elles étaient. Après avoir été rapidement rejeté, il semble maintenant vivre et travailler de nuit. Il a essayé de compter sur elle, mais elle a pété un câble, le blâmant d'avoir fini par divorcer. Elle a rapidement coupé les ponts avec lui, et leur relation s'est naturellement éteinte. Quant à mon ex-mari, j'entends dire qu'il jongle maintenant avec plusieurs emplois à temps partiel et s'en sort juste jour le jour. Pour quelqu'un qui est au chômage depuis longtemps, trouver un emploi décent ne sera pas facile.
Bien sûr, s'il venait à prendre du retard dans le paiement de la compensation ou de la pension alimentaire. Je suis déterminée à le collecter par tous les moyens nécessaires. Quant à moi, mon fils et moi menons une vie paisible dans notre nouvelle maison. Mon fils grandit si vite, et chaque jour est vraiment frais et excitant. J'espère continuer à lui apporter beaucoup d'amour sans lui causer de tristesse.